Ce volet de la vie de Napoléon a peut-être été moins souvent relevé, mais Bonaparte aimait aussi être entouré de femmes. Le CTLM a choisi d'illustrer l'époque et la vie de Napoléon à travers quelques-unes d'entre elles. Il faut dire que le centre touristique de la laine et de la mode a une certaine expertise en matière de tissu et de mode. La thématique s'est donc très vite imposée. On en a choisi de façon tout à fait subjective 12. On a choisi sa mère, sa sœur dont on dit qu'elle était la préférée, Pauline Borghès, ses deux épouses légitimes, une petite poignée de maîtresses, assaisonner le tout avec une femme soldat, c'était assez rare à l'époque. Et vous avez nos 12 femmes. On prend chaque fois une thématique qui correspond bien à la dame dont on parle. Exemple, Pauline Borghès qui a suivi son époux, le général Leclerc, à Haïti. On va un petit peu plus s'attarder au thème des colonies, à l'esclavagisme, à la culture des produits coloniaux. Les costumes sont d'époque et proviennent d'une collection privée de la région marseillaise. Mais les tissus ou les éléments des tenues, parfois restaurés pour l'occasion, ne font pas tout. Au total, une quinzaine de prêteurs ont permis le regroupement de nombreuses pièces plutôt rares. On a été collecter les pièces durant une année chez pas mal de prêteurs. On a des beaux musées, des musées liégeois, le Grand Cursus, le Bal, le musée de la métallurgie et d'autres. Un très joli petit musée qu'on connaît peut-être un peu mal, le musée Redouté à Saint-Hubert, le dernier quartier général de Napoléon et d'autres. Il aura fallu une année à l'équipe du CTLM pour récolter ces pièces. Le travail aura porté ses fruits. C'est ainsi qu'on peut retrouver ces pistolets plutôt rares qui datent de l'Empire, tout comme ces balles ou encore les pendules du musée d'Usbert. Les locaux se sont également prêtés au jeu. Le musée reniait d'abord, mais les particuliers aussi. À travers ces pièces et parfois des découvertes scientifiques, c'est l'histoire qu'on se réapproprie un peu. Elle m'a peut-être appris personnellement à plus apprécier Napoléon, qui était un homme certainement qui a donné une belle dynamique à l'histoire, mais qui est quand même considéré comme à l'origine de guerres qui ont fait des millions de morts. Et peut-être que je comprends un petit peu mieux l'homme après m'être penchée sur le sujet pendant un an. Il a apporté beaucoup de choses, au fond. Il a créé les bases de notre société, selon moi. Donc ça, c'est peut-être aussi Monsieur Philippe Raxon qui nous l'expliquera lors de sa conférence le 22 octobre. Une dizaine de conférences sont au programme et différentes animations à partir de 8 ans et sur réservation sont possibles dès maintenant et jusqu'au 28 février.